Le monde nous échappe-t-il? Je pense qu'à l'heure actuelle, il échappe aux politiques, il échappe au Conseil de sécurité, il échappe aux Nations Unies de façon plus générale, il n'échappe pas aux vendeurs d'armes, il n'échappe pas aux vendeurs de mirages, il n'échappe pas aux vendeurs de solutions faciles pour des problèmes complexes. Il n'échappe pas aux populistes, il n'échappe pas aux dictateurs, il n'échappe pas aux personnes et régimes autoritaires. Il échappe aux petites gens, il échappe aux personnes vulnérables, il échappe aux personnes racialisées, il échappe à toutes celles et tous ceux qui essayent de faire en sorte qu'il y ait un monde meilleur pour les générations présentes et les générations futures. Il échappe à notre quête pour la justice climatique, il n'échappe pas aux vendeurs de pétrole, il échappe à ceux qui veulent la paix au Proche-Orient, le cessez-le-feu pour les victimes de Gaza et les victimes israéliennes. Il n'échappe pas à ceux et celles qui vendent des armes aux belligérants et qui veulent que les conflits continuent. Donc Amnesty International est une organisation de défense des droits humains. Le concept de paix, pour nous, c'est un concept qui est au cœur de notre travail dans la mesure où quand on se bat contre les violations des droits humains, quand on se bat pour la justice, on se bat pour un monde où les êtres humains peuvent évoluer, peuvent vivre, peuvent travailler dans des situations beaucoup plus paisibles qui ne sont les leurs à l'heure actuelle. Donc on n'approche pas, nous ne sommes pas une organisation pour la paix, mais nous sommes une organisation qui cherchons à mettre en place tous les principes, tous les critères, toutes les caractéristiques de sociétés qui soient en paix avec elles-mêmes et avec les autres. Donc le message pour moi le plus important, c'est qu'il faut être courageux, il faut savoir se battre pour ses principes, il ne faut pas se battre seul, il faut rejoindre d'autres, il faut comprendre que le monde devient de plus en plus violent et de plus en plus dur, que nous vivons une époque qui est extrêmement fragilisée et insécure. Et donc la meilleure façon d'y répondre, c'est de travailler ensemble, au-delà des frontières, au-delà des groupes ethniques, raciaux, religieux. Il faut créer des dialogues, il faut former des associations, il ne faut surtout pas travailler seul parce qu'on va s'user très vite. Il faut être intelligent dans la prise de risques, il faudra prendre des risques parce que ceux en face de nous sont prêts à utiliser les armes les plus répressives et les plus violentes. Donc il faut savoir prendre des risques, mais il faudra les prendre de façon intelligente. On n'a pas besoin de vous, les jeunes, de devenir des martyrs. Vous allez tous devenir, vous devez devenir des héros d'un monde meilleur.